Eh bien, moi, j'aimerais bien dire que je suis soulagée, mais ce n'est pas le cas du tout. Je suis plutôt inquiète et encore inquiète. J'ai entendu au cours de ce débat beaucoup parler de socle électoral du Front National. Et c'est en effet à ça qu'on a à faire face aujourd'hui. On est là pour, curieusement, non seulement être contre Marine Le Pen, mais pour essayer de convaincre beaucoup d'abstentionnistes. Et je dois dire que ça, c'était un très grand étonnement pour moi de voir autant d'abstentionnistes quand il y a la situation que nous avons découvert à la suite du premier tour. Alors évidemment, il va falloir le démolir, ce socle. Il va falloir le défoncer. Dans un premier temps, on est là pour éviter qu'en effet, ces abstentionnistes, en tout cas ceux de gauche, puisque c'est ceux-là à qui j'ai eu le plus affaire, il faut bien dire, ne raisonnent pas simplement en termes de masse. Il a été rappelé qu'en effet, la masse joue le rôle du maître, et aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que, curieusement, à 40% pour Marine Le Pen, on ne vote pas, on vote blanc. Alors à combien ces abstentionnistes bien intentionnés, mieux intentionnés encore que nous-mêmes, parce qu'à essayer de les convaincre gentiment, j'ai eu beaucoup de remarques sur ce qu'on n'avait pas fait, sur ce que d'autres avaient mal fait, que c'était la faute de beaucoup d'autres. À combien ils vont quand même se décider à voter? Certains disent 48%. 49, 49,9, 49,99. Comme moi, sans doute, vous avez suivi les élections américaines. Pamela King ne l'a pas dit, mais elle était elle-même au cœur vraiment de la chose, puisqu'en France, elle était, je crois, avec l'ambassadrice américaine, qu'ils étaient en train de fêter ça un peu trop tôt, juste au moment où ça s'est retourné dans la nuit. Donc, on est quand même, pour moi, juste dans cette situation-là aujourd'hui, où il y a beaucoup de gens qui pensent que d'autres vont voter pour eux. Donc, je me suis beaucoup adressée à eux le plus gentiment possible. Voilà, on a vu ici, par contre, le ton varié. Et en effet, il y a un moment où il faut faire varier le ton, je crois, pour dire et redire que chaque voix compte. Alors évidemment, on pourrait nous dire, c'est en tant que psychanalyste, évidemment, on sait que qu'on opère finalement qu'au un par un, et que c'est au un par un qu'on est réduit nous-mêmes, qu'il y a encore à cette heure-ci beaucoup de gens qui pensent que qui s'étonnent que les psychanalystes prennent la parole, voilà, au prétexte qu'il leur sied de se taire. Eh bien non, je crois que pour gagner chacun, il faut en effet non seulement ne pas se taire, mais rappeler qu'en effet, il n'est pas question de s'abstraire de la cité, de l'époque où on vit, et que là, il est question vraiment de responsabilité subjective, de ne pas laisser d'autres faire à notre place, bien sûr, mais aussi de ne pas laisser cette fierté montante du Front National pouvoir avoir la fierté de dire qu'ils seront le premier parti de France. Certains pensent que c'est l'abstentionniste qui va être un parti et que l'unité se fait autour d'un parti d'abstentionnistes. C'est absurde. C'est vraiment absurde parce qu'en effet, la fierté qui pourrait être tirée de là, c'est celle du Front National, alors qu'en effet, je crois qu'aujourd'hui, il faut pointer ça du doigt comme le parti de la honte, au un par un, chacun
contribuera à la honte que nous ressentons déjà. Je crois que beaucoup l'ont dit, nous ressentons en nous de voir qu'on en est là dans notre France. Voilà.